La Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel CONOREC a été mise en place depuis le 25 janvier 2023 par un consensus politique entre les différents acteurs de la vie politique et les organisations de la société civile. Elle est un organe de gestion du processus électoral en vue de l'organisation des élections libres et transparentes au Tchad. Elle est aussi l'une de l'exécution des conclusions et recommandations issues du dialogue national inclusif et souverain de Nice, voulu par l'ensemble de la classe politique tchadienne. La CONOREC est placée sous le haut comité de pilotage du Premier ministre de transition, chef de gouvernement et coordonné par le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance. Elle a pour mission essentielle d'organiser d'ici le dernier trimestre de l'année 2023 les élections référendaires sur la constitution et la forme de l'État, conditions préalables avant d'aller aux élections présidentielles, législatives et communales pour une véritable refondation du Tchad. Depuis sa création, la machine électorale est mise en marche. Un bureau national composé de 15 membres a été installé officiellement par le ministre de l'Administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance, Liman Mahamat. La CONOREC dispose des démembrements au niveau des provinces, des départements et des sous-préfectures. L'esprit de la création de cet organe de gestion électorale en cours est de bien réussir la transition sans heurts et sans coq en jambe entre les acteurs de la scène politique qui doivent faire preuve de retenue. Telle est l'idée fondamentale qui anime le gouvernement de transition et la classe politique à la mise en place de la CONOREC qui a mandat d'organiser, piloter, contrôler et superviser toutes les opérations électorales sur l'ensemble du territoire national. Elle est placée sous la coordination du ministre de l'Administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance qui veille au gain pour sa réussite. Notre démarche a été que ce soit la plus consensuelle possible et la plus inclusive possible. Alors, nous avons donné la mission au gouverneur, avec les délégués, de nous soutirer conformément au texte du décret 54, ces articles 22 et suivants, qui exigent que lorsque un parti politique ou une association est prise, c'est qu'elle a son siège dans le dit lieu. Nous avons voulu que les associations, qu'au moins chacun ait une place. C'est comme ça que sur les 33 places qui reviennent aux associations, il y a 31 associations différentes dans tous les 10 arrondissements de la ville de N'Djamena. Les partis politiques, nous avons pu sélectionner 23 partis. La plupart ont un représentant et c'est le lieu de leur siège le plus souvent, comme l'exige le texte, et on a essayé d'être le plus inclusif et le plus représentatif possible. Malgré cette volonté politique affichée par le gouvernement de transition de faire aboutir le processus électoral dans les délais prévus par le chronogramme, nous nous réjouissons au niveau de l'UNDR de voir que les différentes structures de la CONOREC sont en train d'être mises en place et nous souhaitons simplement que l'esprit du consensus puisse dominer, étant entendu que notre objectif commun à nous tous, c'est la réussite du processus électoral de façon globale et surtout le premier du genre, c'est le premier acte que les autorités de la transition vont pouvoir piloter. Il s'agit du référendum constitutionnel. Toute œuvre humaine n'est pas parfaite à 100%. Il faudrait qu'on privilégie l'esprit du consensus, c'est justement pour qu'on puisse amoindrir un certain nombre d'écueils qui peuvent arriver au moment de la mise en place des différents démembrements. Ces différentes réactions des leaders politiques sont de bonne guerre afin de parvenir à un consensus crédible en vue de conduire le processus électoral dans la transparence et l'équité. Car la politique, c'est aussi la contradiction et les débats démocratiques pour faire jaillir la lumière dans la compréhension mutuelle entre les adversaires politiques.